Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 19 avril. Salut Jardin de thé, salut Coccinette, salut Gulli, salut Sarah Cottage, les petits dinos qui dansent. Comment ça va avant le week-end sympathique? On va devoir faire, il arrive vers vous. Non, non, le cramage de cerveau, il est là pour vous. Gulli va direct chercher l'extincteur. Comme d'habitude, hein, le vendredi. On est sur l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula. Jardin de thé qui galère tout rouge les neurones de ce matin. Ça va piquer. Voilà, comme d'habitude, hein, notre classique moment plutôt orienté Theravada quand même, même si voilà, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi au Mahayana. Et surtout, bah, effectivement, hein, c'est souvent le live le plus orienté, on va dire, philosophique, réflexion, etc. C'est à côté de jusqu'à les pains de glace. Voilà, tout le monde a prévu ce qu'il faut. Tadam. Gilly qui des bidons de la mer. Tadam. Tadam, 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 tadam. Ah la vache. Non, mais ça va bien se passer. En général, on s'en sort toujours bien. Salut Amandine qui vient un petit coup avant son boulot. Bah, courage, courage à toi ainsi que pour votre journée, bien sûr. Un courage à tous pour votre journée dernière journée de boulot de la semaine. Enfin, j'espère que vous ne travaillez pas demain ni après-demain. Carrément, carrément. Alors, je vais vous montrer, on s'en était arrêté là la dernière fois. Donc, on était dans le chapitre qui parle du concept de anatta, donc l'absence de soi, l'absence d'âme. Donc, on avait eu déjà beaucoup de discussions à ce sujet-là la semaine dernière, et donc on va continuer ce chapitre qui est relativement long. Et en fait, là, il va parler notamment du fait que certaines personnes, bien sûr, se sont opposées à cette idée qu'avait le Bouddha de l'absence de soi et l'absence d'âme. Donc toujours, hein, j'insiste, et il en avait parlé euh, un petit peu juste à la fin. Je vais peut-être revenir rapidement sur le dernier paragraphe dont il parlait ici. Je vais zoomer encore un tout petit peu, peut-être, si je peux. Attendez, je zoome un coup, voilà. Ouais, non, quoique, après, c'est chiant. Hop, ouais, bon. J'ai pas un entre-deux. Attendez 2 secondes. Zut. Ouais, ok, bon, on va faire comme ça. Il avait parlé en fait de cette différence entre ce qu'on pourrait appeler la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Donc cette idée que, bien sûr, conventionnellement, il y a un Greg, ou là je vois Dagdeg dans le chat qui dit on s'en sort toujours vivant pour l'instant. Il y a un Dagdeg, il y a un Greg qui sont là devant leur PC d'un point de vue conventionnel. Par contre, ce que le Bouddha va dire, c'est que ceci n'est qu'une vérité conventionnelle. Ce Greg ou ce Dagdeg, ce sont des personnes qui sont temporaires, qui n'ont pas réellement de noyau dur, qui serait une espèce d'essence de Greg ou de Dagdeg qui soit indestructible, qui soit du coup donc complètement permanente et indépendante des causes et des conditions qui sont autour d'elle. Donc en fait, autant moi que Dagdeg, on se transforme en permanence et est toujours en train de changer, et on n'a pas d'essence qui serait vraiment une espèce d'essence éternelle et inchangeable. C'est ça en fait que le Bouddha dit. Donc ça, c'est la vérité qui pourrait appeler une vérité ultime. Voilà, même si du coup, bien sûr, en termes conventionnels, on va parler d'un Dagdeg et on va parler d'un Greg. En un moment, on n'a pas le choix. Sinon, bien sûr, notre vie commence à devenir compliquée. D'un point de vue pratique, on en a quand même besoin. Mais voilà, ce sont des conventions. Et donc, là, il insiste sur un point qui est intéressant. Il dit la négation d'un Atman, donc d'une sorte d'âme, hein, on pourrait donner l'équivalence d'une âme ou d'un soi permanent. Donc, d'un Atman impérissable, c'est la caractéristique commune de tout système dogmatique bouddhiste, hein, que ce soit du petit ou du grand véhicule. Il n'y a dès lors aucune raison de prétendre que cette tradition bouddhiste, là il parle du Mahayana, du grand véhicule, qui est en accord complet avec le Bouddha sur ce point, est déviée de l'enseignement originel du Bouddha. Donc ça, c'est bien qu'il le précise, effectivement. Hein. C'est vraiment une caractéristique commune à tous les enseignements bouddhistes. C'est une façon vraiment, on va dire, de vérifier si on est réellement en train de parler de bouddhisme ou pas, c'est de dire, est-ce que la branche du bouddhisme que je suis en train de suivre accepte ou non le concept d'une âme qui serait éternelle et inchangeable. Si elle accepte ce concept d'une âme qui soit éternelle et inchangeable, a priori, là, malheureusement, on s'est écarté, on n'est plus réellement dans le cadre de ce qu'on pourrait qualifier de bouddhisme. Donc lui, Walpola, c'est un peu là où il met le curseur, d'une certaine façon. Et c'est vrai que là-dessus, je reste quand même assez d'accord. On va dire que c'est quand même vraiment le point commun de toutes les traditions bouddhistes, c'est le fait qu'on va dire effectivement, il n'y a pas de soi qui soit permanent et indépendant des causes et des conditions.
Et donc là-dessus, le Mahayana est tout à fait en accord avec le Theravada, donc le grand véhicule est tout à fait en accord avec le véhicule des anciens, donc les enseignements les plus anciens. Là-dessus, ils sont d'accord ensemble. Ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est bien, je trouve que c'est bien qu'il le précise. Par contre, il va continuer, il va aller un petit peu plus loin. Gulli qui dit rip les narcissiques, ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Vous n'avez pas de vous, donc hein, arrêtez de vous la péter, de toute façon. Il dit, mais il est donc curieux que récemment, il se soit produit une vaine tentative de la part de quelques érudits pour introduire clandestinement dans l'enseignement du Bouddha l'idée du soi, absolument contraire à l'esprit même du bouddhisme. Donc là, il met une petite note et il parle notamment Monsieur Rice David et autres, Gautama de Man, Sakya of Buddhist Origin, A Manual of Buddhism, What the Original Buddhism. Donc en fait, c'est ça. Apparemment, il y a un auteur. Alors quand il dit récemment, hein, le bouquin a été quand même écrit, la première édition, à chaque fois j'oublie c'est quelle date. 61. Donc quand il dit récemment, c'est pas récemment pour nous, hein, c'est récemment pour lui quand il a écrit le bouquin. Donc voilà, il parle probablement de livres qui ont été écrits dans les années 50, hein, qui du coup apparemment, malgré tout, essayaient de ramener cette idée d'un soi dans le bouddhisme. Et donc Walpola il dit ah nope nope, hein, commencez pas à partir sur cette pente glissante. Ça fait depuis le début du bouddhisme que cette notion-là, elle est fondamentale dans la philosophie bouddhiste. C'est pas le moment de commencer par notre peut-être incompréhension de ce concept, ou peut-être aussi notre bagage culturel qui est tellement nourri par cette idée d'une âme, de par notre tradition judéo-chrétienne notamment. Ce serait dommage, d'à cause de ça, de notre terreau culturel à nous, de commencer à déformer cette notion qui, est, pour le coup, est restée quand même à peu près constante dans toute l'histoire du bouddhisme, dans toutes les cultures dans lesquelles il est passé jusque-là depuis 2500 ans. Donc là, ce serait dommage de faire ce move. Voilà, donc il disait récemment, il y a des mecs qui commencent à dire un petit peu ça. Et Dagdeg qui dit en même temps, penser le non-soi, c'est chaud, ça demande vraiment de faire un deuil. Exactement. Et justement, ça va être intéressant parce que cette histoire de deuil dont tu parles, Dagdeg, il va en parler un tout petit peu plus loin dans ce chapitre. On va le voir aujourd'hui. Effectivement, hein, pour des gens, même pour la majorité des gens, et c'est une réaction assez normale en fait, hein, cette idée de non-soi. Je trouve que le terme que tu as utilisé, justement, deuil, est un bon terme. Cette idée de non-soi, penser le non-soi peut être une forme de souffrance. Il y a des gens que ça va vraiment perturber. Et vraiment, on va en parler un petit peu après, donc c'est bien que tu l'amènes là. Ouais, tu vas voir, c'est intéressant ce qu'il en dit. En fait, il cite un passage du Bouddha, donc issu des textes des anciens, du Theravada, qui justement se pose cette question du est-ce qu'il y a des gens vraiment à qui ça peut être difficile pour eux, à qui ça peut faire du mal spontanément. Et il dit oui, il y en a, et on va le voir ça. Donc il continue, il dit ces érudits admirent, respectent et vénèrent le Bouddha et son enseignement, mais ils ne peuvent pas imaginer que le Bouddha, qu'ils considèrent comme le penseur le plus clair et le plus profond, puisse avoir nié l'existence d'un Atman ou d'un soi dont ils ont tellement besoin. Ils cherchent inconsciemment l'appui du Bouddha pour ce besoin d'existence éternelle. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Cette un peu cette idée de biais de confirmation. Alors ça va me permettre de faire un tunnel, parce que j'ai envie, voilà, qui n'est pas directement lié à la problématique, mais qui est plutôt lié à ce concept intéressant du biais de confirmation dans l'étude des religions. Naturellement, on a tous tendance à lire dans les textes religieux ce qu'on a envie d'entendre. On l'a tous fait, on l'a toujours fait, l'être humain l'a toujours fait. Et c'est assez logique en fait, c'est que au fond de nous, on a un certain nombre de croyances, un certain nombre de valeurs qui nous sont chères, et eh bien, on va avoir tendance à utiliser les textes religieux et à les lire et à les interpréter en fonction de ce qu'on a envie de les faire dire en fait, de ce qu'on a envie d'entendre nous-mêmes. Ce qui fait que parfois, deux personnes peuvent lire exactement le même texte religieux, et c'est valable d'ailleurs avec la philosophie ou même d'autres textes littéraires, hein, et y voir des messages complètement contradictoires. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, que je trouve intéressant. Et du coup, la question c'est toujours, est-ce que c'est la faute du texte qui n'est pas assez clair, ou est-ce que c'est notre faute en tant qu'être humain parce qu'on va l'interpréter en fonction de nos valeurs? Et le troisième point qui est intéressant, c'est est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème que nous, en tant que personnes, on ait tendance à lire et interpréter les textes religieux de sorte à les faire dire un peu ce qui nous arrange? C'est une bonne question et c'est vraiment une question qui se pose. Un exemple typique de personne qui fait ça vraiment à outrance, moi je trouve ça très fun,
C'est le fondateur de mon école, Shinran. Shinran, c'est un maître dans l'idée de prendre les textes, dans le concept de prendre des textes religieux, de les couper aux endroits où ça les arrange, où ça l'arrange pas, de les réarranger comme il veut, de les lire avec des interprétations un peu bizarres, tout ça pour, entre guillemets, hein, faire coller le texte à son idée. Et voilà, moi je trouve ça intéressant parce que d'un côté, il y a deux problématiques par rapport à ça. Enfin, il y a un avantage et une problématique. L'avantage, c'est que grâce à cela, depuis toujours, on a, et j'en ai parlé un peu, je crois, le dernier stream, depuis toujours, on a continué à faire évoluer les religions et les philosophies en les remettant en accord avec les valeurs de nos périodes, de notre temps, de notre culture, de notre ère. Et donc, ce qui permet de garder, en fait, ces religions et ces philosophies, ça permet de les garder vivantes. Parce qu'au bout d'un moment, si elles ne continuaient pas à évoluer en permanence, elles finiraient par devenir tellement obsolètes pour les gens que les gens diraient, enfin, pourquoi je suivrais ça? Enfin, tout ce qui est écrit là-dedans n'a aucun sens. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est, eh bien, qu'est-ce que tu vas vouloir faire dire au texte religieux? Ça, cette idée de pouvoir l'interpréter, c'est cool et c'est bien quand le message va dans le bon sens. Alors après, à savoir, en fonction de chaque personne qui va dire ça, le bon sens n'est pas le même. Ma vision du bon sens, en tant que mec du 21e siècle, relativement fortement gauchiste et autres, n'est peut-être pas la même que celle d'un droitard un peu bourrin de 70 ans. Mais du coup, effectivement, il y a ce désavantage de dire, bah, effectivement, on va des fois pouvoir aussi utiliser les textes pour leur faire dire des messages qui, un, sont contradictoires réellement avec la logique du texte, et deux, qui peuvent être relativement néfastes. Pour continuer et finir avec cet exemple-là, moi j'ai du mal à voir, notamment dans le Jodo Shinshu, la branche dont je fais partie, j'ai du mal à voir comment on peut trouver quelque chose qui aille à l'encontre de n'importe quel type de personne dans le Jodo Shinshu. Le message du Jodo Shinshu, et on l'a vu hein, avec le sutra qu'on étudie mercredi ensemble, le message du Jodo Shinshu, c'est de dire en fait toutes les personnes sont acceptées par Amida, au point où même les commentateurs ont dégagé les parties du sutra où il a commencé à avoir des éléments d'exclusion, ils les ont carrément justifiés en disant oui mais non, c'est pas des exclusions, c'est vraiment juste des petites mises en garde, mais en vrai tout le monde est accepté. Donc ça c'est un peu la logique du texte. Moi, on a un prêtre Jodo Shinshu en Roumanie qui est taré. Le mec, il arrive à lire des éléments homophobes, transphobes, misogynes, tout ce que vous voulez, en se basant sur des textes bouddhistes. Et des fois, ce qu'il va faire, il va même pas utiliser les textes de la tradition, vraiment les textes centraux qu'on a dans ma tradition de Jodo Shinshu. Il va aller chercher des vieux sutras à Babelwed de je sais pas d'où ils viennent, parce qu'il y en a des milliers, donc c'est assez facile. Il va aller chercher exprès les sutras qu'il arrange, avec les traductions qu'il arrange, pour justifier son message qui est homophobe, transphobe, misogyne, etc., etc. Et derrière, il va dire, en plus, moi je suis un prêtre orthodoxe, regardez, je déforme pas ce qui est marqué dans le texte. Alors qu'il utilise des traductions cheloues de traductions cheloues, des textes obscurs que personne n'utilise, et il va pouvoir se justifier comme ça. Donc, effectivement, le biais de confirmation, ça peut être bien pour éviter de faire crever des religions, mais ça peut être aussi mal quand on l'utilise pour faire souffrir des gens autour de soi. Et ça, l'histoire, malheureusement, elle regorge pas mal de ce genre de cas de figure où des interprétations de textes religieux ont servi à justifier des trucs absolument horribles, alors que le message de base, c'est amour et compassion. Voilà. Dagdek qui doit bien chercher pour trouver des éléments transformés. Ouais, non, mais le mec est taré. Hein. Le mec est taré. C'est un ancien hooligan devenu prêtre Jodo Shinshu. Il a une interprétation qui est ultra littéraliste des textes. Et, il va dire vraiment, voilà, tous ceux qui dévient. En fait, il a cette logique de dire je suis un prêtre orthodoxe. Tous ceux qui dévient de ce que je dis, ce sont des hérétiques. Alors, déjà, quand un mec vous dit ça, fuyez. Si le mec est convaincu qu'il est la seule personne, à tel point, le mec disait, allez, même, puis après j'arrête la parenthèse sur ce gars-là et j'en ai déjà assez, enfin, j'ai pas de raison d'en parler plus que ça. Le mec avait quand même, on était au stade de dire que même le temple mère au Japon et tout ça, les mecs en fait, ouais, ils ont tous déformé les enseignements. Moi, je sais mieux qu'eux. Enfin voilà, le gars en fait, c'était lui versus the world, lui contre le monde entier. C'est le seul qui a raison, tous les autres ont tort. Enfin, et il a été excommunié, hein, oui, oh, oui, j'ai oublié de préciser, merci Dagdek de me le préciser, parce que j'allais zapper de dire cette info importante. Il a fini par être excommunié.
Voilà, mais bon, tant mieux pour lui, hein. Alors, qu'est-ce que je regarde un petit peu vos messages, suite à mon tunnel de fou là. Hem, alors attends, alors j'en étais où? J'ai raté un truc de tes matchs, je crois, un peu au-dessus, pardon. Petit coucou de Kyoto. Ah waouh, je me rends à Guion. Super. Super le stream du lundi sur le manga du Bouddha. Hier, j'étais à Kurashiki. Ah, c'est trop mignon, Kurashiki. Et j'ai vu une statue de Jizo. Oh, le petit Jizo. Bonjour et belle visite. Est-ce que ce n'est pas occidental d'avoir posé Lego et par association l'âme? Oui, Jordan, je suis entièrement d'accord. C'est une construction qui est très occidentale, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, dès le départ, nous, on va poser cette idée de l'âme. Après, voilà, il y a aussi des concepts d'âme dans d'autres religions, on va dire plus orientales. Mais c'est vrai que nous, c'est extrêmement central dans la culture européenne, et ce depuis 2000 ans, et même plus derrière si on prend le judaïsme avant. Mais cette idée de dire effectivement qu'il y a une âme, qui est vraiment le cœur, c'est ça qui est le cœur de l'homme, c'est ça qui le noyau de l'homme, c'est ça qu'il faut, de l'être humain, je veux dire, quand je dis homme, de l'être humain, c'est ça qu'il faut protéger, c'est ça qui va au paradis ou en enfer. Voilà, c'est effectivement, ouais. Babouchka qui dit les textes religieux, c'est comme les lois, c'est suffisamment vague pour laisser la place à l'interprétation. Oui. Et Dagdag qui dit en même temps, si c'est trop précis, ça vieillit très vite. Je suis assez d'accord. Ouais, les deux sont assez justes, hein. Effectivement, votre interprétation, les deux combinés, est correcte, hein, en disant effectivement un texte qui devient vraiment extrêmement trop. Alors après, des fois, l'être humain est quand même balèze pour réinterpréter des textes extrêmement précis aussi, hein. Mais je suis d'accord que la liberté, le fait d'avoir un texte qui soit suffisamment vague, laisse effectivement plus de possibilités de le rendre à nouveau euh, pertinent pour l'époque et les époques qui vont se succéder et qui vont, avec ce texte qui va rester figé techniquement tel qu'il est à un instant T, genre voilà, un texte qui a écrit il y a 2000 ans, euh, comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit encore pertinent 2000 ans plus tard, quoi. La ligne la plus interprétée reste tu ne tueras pas, ouais, tu ne tueras point, que dit Gulli, ouais. Ouais, ça dépend, ouais, c'est ça, le tu ne tueras point, après les gens ils vont dire oui, mais ça dépend qui. Sarah Collège qui dit tiens, en parlant de fou, j'ai regardé Raël sur Netflix, je me suis mis les 4 épisodes d'une soirée. Je t'avais dit, c'est pas mal, hein, enfin, c'est extrêmement flippant, mais c'est pas mal et ça montre vraiment bien à quel point les gens peuvent se faire endoctriner. Enfin, je trouve que c'est intéressant de montrer ça aux gens, en fait, pour leur dire, regardez, regardez comment ces gens se sont fait endoctriner, comment il a réussi à leur faire gober des trucs de plus en plus gros, et c'est passé de plus en plus. C'est assez ouf, hein. Ah, il ferait un emoji tunnel, ouais, j'avoue, ouais. L'emoji tunnel, ce serait drôle. Euh, Effectivement, Dagdag a un point important, hein, qui dit le christianisme sépare clairement le corps de l'esprit, d'où l'importance de la notion d'âme en Occident. Exactement, exactement. Et vu qu'en fait, dans le bouddhisme, on va considérer que le mental est simplement, et on l'a vu avec les agrégats, hein, le mental est un sens au même titre que nos sens comme le l'ouïe, etc. Et bien effectivement, du coup, on n'a plus du tout de séparation entre le mental et le physique. Et de même, en termes de souffrance, quand on parle de souffrance, on parle autant de souffrance mentale, psychologique, d'angoisse, de peur, etc., que de souffrance vraiment physique. Exactement, ouais. Euh, Dès que Sarkozy dit oui, ça m'a laissé sans voix à des moments, mise mal à l'aise, mais vraiment très intéressant. Ouais. Ah, vraiment, on a eu la même réaction avec Sophie, hein. Il y a des moments où on était très très cringe, hein, sur le document. On était cringe et on était genre, ils sont vraiment à voir. Ouais, c'est ça, voilà, Jardin qui dit appliquer les anciens textes religieux pour mener au théorisme, à l'intégrisme. En fait, c'est ça. C'est en fait, est-ce que. C'est toujours la même question, en fait, hein. Puis après, j'arrête avec mon tunnel, mais c'est vraiment, est-ce que tu réinterprètes ces textes religieux pour leur apporter plus de tolérance, ou en tout cas pour justifier des messages de tolérance, de compassion, d'amour, etc., d'ouverture d'esprit, ou est-ce que tu utilises ces anciens textes pour justifier de l'intolérance, pour justifier de la violence, pour justifier voilà, des choses négatives, en fait. En fait, c'est ça. La question de la réinterprétation du texte, ça va vraiment. Pour moi, c'est ça qui va faire foi. C'est en fait, quel est ton but quand tu réinterprètes ce texte? Est-ce que ton but c'est d'opprimer les gens ou est-ce que ton but c'est de libérer les gens et de les rendre, de leur apporter de la joie, du bonheur? Si c'est ça, alors c'est très bien. Si c'est l'inverse, tu ferais peut-être mieux de t'abstenir, mon gars. Un Gulli qui dit ton pote bouddhiste quand ça fait des années que tu l'as pas vu, tu lui dis et t'as pas changé toi, hein, t'es toujours le même, hein. Le gars il dit non, j'ai changé, s'il te plaît, arrête d'être hérétique.
Donc voilà, en tout cas, le tunnel, je suis parti très loin pour une phrase très simple qui était juste de dire que les gens, on était là-dessus à la base, hein, mais c'est juste que ça m'a évoqué cette discussion, dire qu'en fait, les gens, effectivement, les gens contemporains, en tout cas de Walpola, quand il a écrit ce livre, essayaient de retrouver une idée d'âme dans le bouddhisme. Donc en fait, ils réinterprétaient ou ils relisaient ou ils retraduisaient les textes du Bouddha pour essayer vraiment de retrouver cette idée d'Atman quelque part, cette idée d'âme. Parce qu'en fait, c'est à nouveau une histoire de biais de confirmation, parce qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir accepter ces enseignements. Et bien sûr, quand il dit, alors là, il dit, et ce qu'il cherche à faire, en fait, c'est pas de justifier l'existence d'un petit soi individuel avec une minuscule, mais d'un grand soi avec une majuscule. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va des fois entendre quand on parle de bouddhisme, où les gens vous disent, oui, le but, c'est de se séparer de l'ego, mais derrière, il y a un soi plus grand, etc., une sorte de soi purifié. Enfin, c'est un peu bizarre, en fait, cette idée du petit soi qui serait du coup le soi égoïste, soumis à ses désirs, etc., versus le soi, une espèce de soi plus large qui nous dépasse, etc. Et en fait, Walpola, il va dire ici, non, vraiment, il n'y a aucun des deux, en fait. C'est aucun des deux. Ce serait dommage de faire le move, de nier le petit soi, à dire vraiment le soi égoïste, dire qu'effectivement ce soi n'a pas... À nouveau, quand on parle de nier, on parle vraiment ici de ne pas reconnaître qu'il est permanent et indépendant des causes et conditions, et ensuite arriver à cette idée d'un grand soi qui serait également permanent et indépendant des causes et des conditions. Et c'est vrai que là-dessus, le Mahayana, des fois, est toujours... Il peut être par moments sur une espèce de tangente, hein. Quand il va parler de l'état de Bouddha qui reste dans le monde, etc., il est quand même important de rappeler que même ces Bouddhas-là, même s'ils ont une espérance de vie du coup qui est extrêmement longue, ils vont quand même finir par disparaître. Mais c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps que l'élément d'une vie humaine. Donc ils sont quand même des fois un chouïa sur la corde, mais normalement ils sont censés ne pas tomber, ils sont censés rester comme ça en équilibre, hein, sur cette idée de l'impermanence. Faut faire attention. Donc il continue, donc là il n'est pas content. Il dit, il vaut mieux dire franchement que l'on croit en un Atman ou un soi, ou on peut même aller jusqu'à dire que le Bouddha s'est totalement trompé en niant l'existence d'un Atman, d'une âme, mais certainement il n'est pas bon pour quiconque d'essayer d'introduire dans le bouddhisme une idée que le Bouddha n'a jamais acceptée, aussi loin que nous puissions remonter dans les textes originaux existants. Donc voilà, ça, lui, c'est un petit peu lui qui râle, en disant, bah, en vrai, si vraiment vous n'arrivez pas à accepter cette idée qu'il n'y a pas de soi, bah, dans ces cas-là, limite, c'est pas grave. Mais par contre, essayez pas de faire dire au Bouddha ce qu'il n'a pas dit, quand c'est vraiment pour le coup resté une constante dans toute l'histoire du bouddhisme. Là, c'est aller trop loin, en fait. Aller peut-être un peu trop loin dans l'interprétation. C'est-à-dire, l'interprétation, ok, mais faire dire vraiment à quelqu'un, à des textes, l'inverse complet de ce qui est écrit dedans, bah, ça peut être des fois un petit peu chaud, surtout quand c'est vraiment une notion qui est centrale à un système philosophique. Là, du coup, si tu enlèves ça, en fait, tu fous tout le système en l'air d'une certaine façon, quoi. Les textes religieux qui croient en Dieu et en l'âme ne font aucun secret de ces deux idées. Bien au contraire, elles les proclament d'une façon constante et répétée, dans les termes les plus éloquents. Donc ça, c'est ce qu'on a discuté juste avant, hein. Cette idée qui est bien sûr, c'est une notion notamment qui est centrale dans les religions monothéistes qu'on connaît en Occident. Si le Bouddha avait accepté ces deux idées si importantes pardon, dans toutes les autres religions, il les aurait certainement déclarées publiquement, comme il a parlé des autres choses, et ne les aurait pas cachées pour qu'elles soient découvertes seulement 25 siècles après sa mort. Donc voilà, là il a un peu le seum, hein, notre bon Walpola, il a un peu le seum avec son collègue qui commence à essayer de trouver une âme, une justification pour l'âme dans le bouddhisme. Il dit vraiment, il aurait été un peu plus clair que ça s'il avait voulu le dire. Et là on va arriver doucement au point de Dagdeg qui disait qu'effectivement, c'est dur à accepter. Il y a des gens pour lesquels ça peut être vraiment une forme de souffrance. Donc il va y arriver. Il en parle ici, il dit les gens sont irrités par l'idée que, d'après l'enseignement du Bouddha sur anatta, l'absence de soi, le soi qu'ils s'imaginent avoir sera détruit. Le Bouddha ne l'ignorait pas. Ça, c'est un point qui est assez intéressant. C'est une espèce de biais cognitif qui est de dire, du coup, si j'accepte cette idée, ça veut dire que mon soi va être détruit. Alors que non, la logique derrière, c'est de dire, en fait, de base, si tu acceptes cette idée, c'est parce que de base, il n'était pas là, en fait, ton soi. Tu n'avais déjà pas de base un soi qui soit permanent et qui soit indépendant des causes et des conditions et des effets. C'est pas comme si, au moment où tu acceptes ça, ce noyau qui était existant
ce noyau éternel et inchangeable, d'un coup il disparaît parce que tu as accepté cette vérité. Bah non, c'est pas la logique. Si tu acceptes cette vérité, c'est parce qu'en fait, de base, tu comprends que aussi loin que tu puisses aller, en fait, c'était déjà comme ça. Mais effectivement, la plupart des gens ont ce biais cognitif de dire ah mais du coup si je crois en ça, ça veut dire que mon soi va être annihilé. Bah non. Bah non, non, non. C'est un peu le genre de biais cognitif assez marrant, enfin assez marrant, qui des fois peut être dramatique. Hein, je suis pas sûr que ce soit le même biais, mais pour une raison j'ai envie de le dire. Les gens qui veulent pas aller chez le médecin, ils commencent à avoir un problème, mais ils disent je vais pas aller chez le médecin parce que le médecin va me dire que je suis malade et qu'il faut que je fasse quelque chose. Tant que je vais pas le voir, j'aurai pas de problème. Bah oui, mais non, c'est pas le problème. T'étais déjà malade. T'étais déjà malade. Vaut mieux aller voir le médecin pour qu'il t'explique pourquoi t'es malade et du coup tu puisses te soigner, plutôt que de faire style non, tant que je vais pas voir le médecin, je suis pas malade. Bah là, c'est un peu la même idée. Je veux dire, t'as pas de soi de base. C'est pas en te cachant les yeux comme ça que ça va changer quelque chose, en fait. C'est le déni, effectivement. C'est le déni. On se fera pas voler un truc. Dagdag dit, bon point, hein. Dagdag dit, on se fera pas voler un truc qu'on n'a jamais eu. Et voilà, et Jardin de Thé dit, effectivement, c'est le déni, en fait. C'est du déni. Et c'est pas pour ça que ça va ne pas arriver, en fait. Oh, les Gulli. Putain, les bonnes. Eh, Gulli, on va t'embaucher comme humoriste bouddhiste officiel. Toi, tu vas aller faire des spectacles, tu sais, en Thaïlande et tout, dans les pays Theravada. Pourquoi le bouddhiste médecin légiste se fait virer? Il refaisait constamment la cause de la mort comme étant la naissance. Po, po, po. Putain, elle est bonne, celle-là. Elle est pas mal, elle est pas mal. T'es balèze, balèze. Ah, mais ouais, et franchement, ça vous fait chauffer le cerveau, mais ça vous rend efficace, hein, en vrai. Non, mais en tout cas, je trouve ça intéressant, effectivement, ce biais cognitif, hein, qui pour moi, je pense, effectivement, est un peu le même que cette histoire du gars qui veut pas aller chez le médecin parce qu'il pense que le médecin, s'il lui dit va lui dire qu'il est malade, mais il est déjà malade, en fait. C'est déjà pareil, en fait. Ça changera rien qu'on lui dise ou pas. C'était déjà ça. Là, c'est pareil, c'était déjà ça. Donc, en fait, c'était peut-être pas une comparaison si mauvaise. Je suis pas sûr, je sais pas. On verra. Ah ouais, Dag Dag, il peut se faire un public extrêmement niché, là. Il va tourner, Gulli, en tournée dans les monastères de France, quoi. En tournée dans les monastères bouddhistes de France. Et donc, effectivement, là, on arrive sur le fameux point de Dagdeg. Une fois, un moine lui demanda au Bouddha, Seigneur, existe-t-il le cas où quelqu'un se tourmente de ne pas trouver quelque chose de permanent en lui? Le Bouddha lui répondit, oui, bhikkhu, donc oui, moine, hein. Le cas existe. Un homme a l'idée suivante. Cet univers, donc voilà, tout notre univers, est cet atman. Donc cet univers, c'est mon âme. Après la mort, je serai cela, qui est permanent, qui demeure, qui dure, qui ne change pas. Et j'existerai comme tel pour l'éternité. Ça, vous voyez, c'est incroyable parce que c'est vraiment un écho du christianisme qui n'existait pas à l'époque. Hein. mais on retrouvait aussi dans les religions hindoues cette idée effectivement d'un noyau de l'âme qui, du coup, dans les religions hindoues, c'était ce noyau-là qui migrait de naissance en naissance, de réincarnation en réincarnation, mais à l'inverse, qu'on va retrouver aussi dans l'idée du christianisme, effectivement, de cette âme qui va au paradis ou en enfer pour l'éternité. Hein. Il dit, après la mort, je serai cela, ce qui est permanent, qui demeure, qui dure, qui ne change pas. J'existerai comme tel pour l'éternité. Donc il y a des personnes, en fait, pour qui cette idée-là, c'est rassurant. C'est rassurant de se dire, au moins, j'ai ce noyau qui est là, et je suis sûr que ce noyau va perdurer. Et donc le Bouddha, il continue. Hein. Donc il y a ça. Ah bah non, pardon, c'est pas le Bouddha, c'est Walpola qui continue. Puis, oui, je pense que c'est Walpola qui continue, c'est ça. Puis il entend le Tathagata, ou un de ses disciples, prêchant la doctrine tendant à la destruction complète de toute vue spéculative, tendant à l'extinction de la soif, tendant au détachement, à la cessation, au nirvana. Alors cet homme pense, ainsi je serai annihilé, je serai détruit, je ne serai plus. Alors il gémit, se tourmente, se lamente, pleure en frappant sa poitrine et devient égaré. Le mec se met en PLS, hein, apparemment. Il entend ça, le mec se met en PLS, il se met pas bien. C'est ainsi, au bhikkhu, qu'existe le cas où quelqu'un se tourmente de ne pas trouver quelque chose de permanent en lui. Et ça me fait rire toujours quand il y a ces descriptions dans les vieux sutras du mec qui vraiment est dans la tristesse. C'est vraiment le gars se lamente, se pleure et se frappe la poitrine, genre oh non, putain, non, non. Le gars il se met dans un état. Je dis ah, ça va, gamin, hein, ça va. Hein. Mais là, vraiment, le mec se met, voilà, il se met très mal, il se met en PLS au fond d'une pièce et il dit oh non, je serai détruit, je n'existerai plus, oh, quelle horreur.
Et voilà, et donc effectivement, le Bouddha dit c'est pour ça qu'il y a des gens effectivement qui se sentent très mal parce qu'ils ont vraiment besoin, ce besoin assez naturel, assez narcissique aussi d'une certaine façon, hein, de se dire j'ai besoin de ce noyau dur. Il me faut ce noyau pour exister. S'il n'y a pas ce noyau, que va-t-il advenir de moi? En fait, c'est ça le point, hein, c'est que va-t-il advenir de moi avec un grand M, le grand M de moi, pas le chanteur-compositeur, hein, le grand M de moi. Et voilà, et du coup, les gens paniquent. Effectivement, les gens paniquent. Et le Bouddha savait très bien, hein, quand il a commencé à enseigner, que ça, la pilule, elle allait être chaude à faire passer, hein. Parce que tout le monde a envie de se dire, bah oui, effectivement. Déjà, tout le monde a envie de se dire, j'ai une essence qui me définit, qui est inchangeable, c'est moi. C'est ce truc-là qui me définit moi en tant que personne, qui me définit. Souvent, en fait, dans cette idée de se définir en tant que personne, se trouve aussi cette idée de se définir en exclusion des autres, en disant ça, c'est l'essence de Greg, ce qui fait que je suis Greg, mais ce qui fait aussi que je ne suis pas Bob, je ne suis pas Dagdeg, je ne suis pas Gully, parce que j'ai cette essence de Greg qui me rend unique. Donc là, on vous dit, bah, déjà, il n'y a pas. Et après, bien sûr, cette idée, voilà, comme il le dit dans cet extrait Sutra, hein, de la chose qui continue après la mort, qui du coup reste, qui a ce côté un petit peu rassurant, quoi. Ah, Babouchka qui dit intéressant, à la mort, le corps devient un terreau, non, c'est une forme de persistance. Alors, effectivement, c'est marrant, c'est un peu la vision qu'a Thich Nhat Hanh, notamment, en parle dans certains de ses bouquins. Cette idée qu'en fait, pour lui, en fait, il a une vision euh, bizarrement matérialiste, mais intéressante, hein, intéressante et matérialiste, du cycle des naissances et des morts, dans le sens, en fait, où pour lui, c'est pas une espèce de continuation qui va se faire dans un autre corps, mais il va plus voir ça comme disant justement un peu ton idée de terreau, c'est-à-dire quand tu meurs, effectivement, ton corps va être désintégré, il va être mangé par des petites bêtes. Alors, je suis désolé pour ceux qui sont en train de déjeuner, hein, mais il va être mangé par des petites bêtes, il va être réintégré à la terre, ça va servir à nourrir des plantes, etc., etc., etc. Ces plantes elles-mêmes euh, vont profiter du soleil, des choses comme ça, vont se dégrader, vont donner des graines. Enfin, en fait, lui, il le voit vraiment comme un espèce de cycle comme ça qui du coup serait complètement indépendant d'une certaine façon de soi. Vraiment une vision un peu matérialiste de ce cycle, en disant effectivement, on continue à ce moment-là, mais plus du tout sous la même forme, et pas du tout avec une histoire de conscience qui se projetterait et qui continuerait de loin, mais plus en disant, bah vraiment, cette idée que t'as Babouchka, en fait. Ouais, exactement. Pâté pour verre, ouais, c'est ça, ouais. Les bouddhistes se font incinérer plutôt. Oui, en général, on se fait plutôt incinérer, ouais. Mais après, voilà, tu peux te le mettre dans la terre, je sais pas trop, ça fait des trucs peut-être, ou c'est éparpillé au vent. Je sais pas. Mais ouais, non, c'est une vision qui est intéressante de cette idée de réincarnation ou de vie successive, en disant qu'effectivement, du coup, en fait, ton existence ne s'arrête pas là, elle continue sous une autre forme, plus ben, aussi sous la façon dont tu aurais pu influencer les personnes qui sont autour de toi via leurs souvenirs, etc. Voilà, c'est une vision du truc, c'est Thich Nhat Hanh développe de temps en temps. Euh, mais voilà, c'est une vision du truc. C'est une vision du truc intéressante aussi, ouais. Bah, pas de souci, Babouchka, si tu dois y aller, hein. Merci d'être passé, puis merci comme d'habitude pour tes commentaires. Euh, Ouais, alors je comprends ce que tu dis, Sarah Cottage, qui dit de mon côté, ce n'est pas un rapport à mon moi, mais à la perte de mes proches, que c'est pas facile à assimiler de se dire qu'il n'y a pas un reste d'eux quelque part, un bout d'âme, une empreinte, je ne sais pas l'expliquer. Ben, en fait, ça veut pas dire. C'est intéressant parce que d'un côté, pour moi, c'est pas incompatible en fait. Dans le sens où tu vois, bah, typiquement le Bouddha, on continue à lire des enseignements qu'il aurait donnés 2500 ans plus tard, donc d'une certaine façon, il reste quelque chose. Mais ce quelque chose, il y a une différence entre ce quelque chose et l'idée vraiment d'une âme qui soit permanente et indépendante de causes et conditions. Là, en fait, effectivement, bien sûr, ces enseignements sont là, ces enseignements continuent à vivre, mais d'un côté, ces enseignements finissent par prendre euh, une vie qui leur est propre. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer au souvenir des proches. Euh, la vision que chacun d'entre nous a d'une personne ne va pas être la même du tout, en général. Par exemple, la vision que moi, je vais avoir, je sais pas, de mon boss à l'époque où je bossais en Suisse, en tant que mon boss avec qui je m'entendais très bien, un mec sympa, hein, mais la vision que j'ai
de cette personne en tant que boss et le souvenir que j'en aurais si par exemple, parce qu'il était un peu vieux, si je sais pas, demain il décède ou dans 20 ans il décède, j'apprends ça, j'aurai un souvenir de mon boss qui est un souvenir de mon boss, qui va être différent du souvenir de mon boss que lui aura, enfin que sa famille aura de lui, que son fils aura de lui, que sa femme aura de lui, etc., etc. Donc en fait, même ce souvenir-là, il est dépendant des causes et des conditions parce qu'en fait, il est dépendant des interactions que cette personne aura eues avec les gens autour de lui. Donc même ce souvenir-là, on ne peut pas le considérer comme étant un élément qui soit fixe. Et en plus, on ne peut pas non plus le considérer comme étant complètement, donc qui soit indépendant de cause et d'effet. C'est plus dans ce sens-là où je voulais dire le souvenir est dépendant des personnes avec qui il a interagi. Et deux, il n'est pas non plus permanent dans le sens où effectivement, au bout d'un moment, même ce souvenir-là va malheureusement finir par disparaître. Bien sûr, il y a des souvenirs qu'on garde. Le Bouddha, ça fait 2500 ans. Notre bon Jésus, ça fait 2000 ans. Il y a des gens qui restent plus longtemps dans l'histoire. Jules César, on en parle encore. Mais à nouveau, est-ce que c'est vraiment représentatif de la personne qu'il était? Non, c'est une réinterprétation, c'est une réévaluation, c'est une sorte de réactivation du souvenir de cette personne-là, mais on ne peut pas considérer que cet élément-là est réellement son âme d'une certaine façon, quoi. Euh... Ouais, Jardinté qui dit c'est d'une certaine façon la pensée des proches qui fait survivre la personne disparue d'une certaine façon, oui. En tout cas, c'est un peu comme ça des fois que Thich Nhat Hanh le voit aussi, ouais. Euh, Voilà. Et voilà. Et du coup, ce que Coxine dit, l'enveloppe charnelle disparaît, mais pas l'âme. Voilà. Ça, typiquement, c'est ce que le Bouddha ne dit pas. Justement, le Bouddha va vous dire l'inverse. Enfin, pas l'inverse, dans le sens, l'aspect charnel resterait et l'âme disparaît, mais l'inverse en disant effectivement pour le Bouddha, il n'y a pas de différence entre le corps et il n'y a pas d'âme en fait déjà, et il n'y a pas de différence entre le corps et le mental, c'est une même entité. Et donc en fait, même il n'y a pas même de concept d'âme qui serait quelque chose de permanent. Et voilà, un petit peu où on voulait en venir avec ça. Donc il dit effectivement, il y a des personnes qui trouvent ça délicat d'imaginer cette idée-là, qu'il n'y aurait pas un noyau dur qui persiste après la mort et qui reste tel quel, inchangé, comme il dit, qui dure, qui ne change pas, qui est permanent, qui existe tel quel pour l'éternité. Ailleurs, le Bouddha a dit, ô bhikkhu, cette idée, je n'aurais plus, est effrayante pour l'homme ordinaire non instruit. Voilà, c'est toujours c'est exactement la même idée. C'est qu'effectivement, il sait très bien que pour le commun des mortels, cette idée-là va être un petit peu bizarre parce qu'elle est vraiment très contre-instinctive. C'est assez logique. Ceux qui veulent trouver un soi dans le bouddhisme raisonnent ainsi. Il est vrai que le Bouddha analyse l'être en matière, sensation, perception, formation mentale et conscience. Ça, c'est les 5 agrégats qu'on a vus il y a pas mal de streams en arrière, pas mal de semaines en arrière. Donc, en fait, c'est comme ça que le Bouddha va définir ce qui constitue un être. Il va dire, du coup, il y a la matière, les sensations, les perceptions, formation mentale et conscience. Pour remettre ça, peut-être un peu pour réexpliquer rapidement de quoi il est question ici, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ont oublié, parce que les 5 agrégats, c'est toujours un petit peu compliqué. Concrètement, il y a la matière. Donc concrètement, il y a de la matière, il y a un livre physique, j'ai un clavier d'ordinateur, je vois un ordi en face de moi. Tous ces éléments-là, ce sont de la matière. Derrière, cette matière va pouvoir rentrer en contact avec ce qu'on va appeler notre conscience, typiquement notre conscience visuelle si moi je regarde le chat. Il y a un chat physique en face de moi, donc qui s'affiche sur mon ordinateur. J'ai ma conscience visuelle, les deux éléments rentrent en contact l'un avec l'autre, il y a contact, je sens qu'il y a contact, mon œil est attiré par quelque chose. À ce moment-là, je ne sais pas encore ce que c'est juste, j'ai ma vision qui s'est activée. Et vous savez qu'en tant que personne, en réalité, on a l'impression que nos sens sont toujours en action, mais en réalité, en termes de ce qui se passe réellement pour nous en tant qu'être humain, en fait, bien que nos sens soient tout le temps actifs, on ne prend conscience de nos sens que quand quelque chose se passe, en fait. Typiquement, là, je vois, si quelqu'un écrit un message, je vais voir la barre de chat monter, ça va activer mon œil. Mais peut-être que, en attendant, si j'étais perdu dans mes pensées, en fait, je ne vois même plus ce qui se passe. Mon œil n'est pas actif sur ce moment-là, en fait. Donc là, on a un contact, c'est la conscience. Ensuite, on va pouvoir, avec cette conscience-là, on va pouvoir percevoir quelque chose. Donc j'ai perçu qu'il y a un message dans le chat. Cette fois, je sais que c'est un message dans le chat. On va avoir ensuite la sensation. Alors pas forcément toujours dans cet ordre-là. Cette sensation, je vais lire le chat et je vais me dire,
ah, bah tiens, c'est un message sympa d'un membre du chat, ou à l'inverse, c'est un troll, il y a un mec qui m'écrit un truc très bizarre, je vais avoir une sensation négative, par exemple. Ensuite, je vais avoir la formation mentale qui va se passer, qui va être de dire, ben, maintenant que j'ai compris qu'il y avait un chat, je vais commencer à réfléchir en disant qu'est-ce que je vais répondre à ce chat-là, comment j'intègre ce qui a écrit, etc., etc. Donc ça, c'est les agrégats. Et ces éléments-là apparaissent et disparaissent en boucle parce qu'ils sont reliés à chacun de nos sens. Sachant que dans le bouddhisme, le mental est un sixième sens. Ils vont considérer que, pas au sens du film, hein, bien sûr, ils vont considérer juste que le mental est un sens à part entière qui, au même titre que l'œil va interagir avec les objets visuels, que l'ouïe va interagir avec les sons, le sens mental va interagir avec les pensées, avec les objets mentaux. Ce qui est un peu bizarre, on n'a pas l'habitude de penser comme ça, mais eux, ils vont vraiment considérer que du coup, c'est juste un sens à part qui a pour objet les phénomènes mentaux. Voilà, les phénomènes, les pensées, etc., les visualisations, les réflexions, etc., etc. Donc, effectivement, il disait, donc dans cet argumentaire, hein, il parle des gens du coup qui essaient de s'accrocher à cette idée d'un moi et qui vont dire que ces personnes qui veulent trouver un soi dans le bouddhisme, ils vont dire, ok, le Bouddha a dit, les cinq agrégats, ils ne sont pas un soi qui soit permanent, indépendant des causes et des conditions, vu qu'en effet, les cinq agrégats, ils n'arrêtent pas de popper et d'époper. Genre là, comme je disais, hein, là c'est parce que j'ai le message de chat. Si mon chat miaule, c'est mon oreille qui va s'activer à ce moment-là. Je vais penser à quelque chose, c'est mon cerveau qui va s'activer, c'est mon sens mental qui va s'activer et qui va penser à quelque chose. Voilà. Et tout ça, du coup, se désactive, se réactive, se désactive, se réactive en boucle. Donc ils disent, ok, ça d'accord. Mais il ne dit pas, donc le Bouddha ne dit pas qu'il n'y a pas de soi du tout, dans l'homme ou quelque part ailleurs en dehors de ces agrégats. Eux, leur argument, ce serait de dire, ok pour les agrégats, mais en fait, il y a quelque chose en plus des agrégats qui, du coup, serait un soi permanent. Et donc, Walpola, il continue en disant, cette position est insoutenable pour deux raisons. La première est que d'après l'enseignement du Bouddha, un être est composé de ces cinq agrégats et de rien d'autre. En aucun endroit, il ne dit qu'il y aurait dans un être quelque chose de plus que ces cinq agrégats. La deuxième raison est que le Bouddha nie catégoriquement en termes non équivoques, et en plus d'un endroit, l'existence d'un Atman, âme, soi ou ego dans l'univers, dans l'homme, pardon, ou en dehors de lui ou quelque part ailleurs dans l'univers. En voici quelques exemples. Donc là, il va citer des exemples. Dans le Dhammapada, donc qui est vraiment un des classiques du bouddhisme Theravada, que je pense qu'on aura l'occasion de lire ensemble aussi, c'est des poèmes qui sont vraiment des enseignements qui sont un peu, je trouve que c'est un peu coup de poing un peu efficace, c'est assez joli. Il y a par exemple trois vers extrêmement importants et essentiels dans l'enseignement du Bouddha. Ce sont les vers numéros 5, 6, 7 du chapitre 20. Les deux premiers vers disent « Toutes les choses conditionnées sont impermanentes ». Sabe samkara anika. Je ne sais pas lire le sanskrit. Donc toutes les choses conditionnées sont impermanentes. Toutes les choses conditionnées sont dukkha. Toutes les choses conditionnées sont la souffrance. Sabe samaka dukkha. Le troisième vers dit « Tous les dharmas sont sans soi. Sabe dharma anatta ». Et en fait, là, il va essayer d'insister sur le fait que dans les premiers vers, il parle, donc quand il parle d'impermanence et quand il parle de souffrance, il va utiliser samkara, et quand il parle de l'absence de soi, il va utiliser le mot dharma. Et donc, il va justifier ça en disant qu'en fait, dharma, c'est un terme qui est plus large encore que le terme chose. Pour en fait, en sanskrit de l'époque, en fait, dharma, c'est vraiment l'entièreté de tout. C'est toutes les choses. Alors que, enfin, c'est plus large que vraiment toutes les choses. C'est vraiment universellement d'une certaine façon. Donc il va justifier tout ça comme ça. Il va dire, ici il faut soigneusement observer que les deux premiers vers, c'est le mot samkara qui est utilisé, mais à cette même place, dans le troisième vers, c'est le mot dhamma qui est utilisé. Pourquoi ce troisième vers n'utilise pas le mot samkara, donc chose, hein, toutes les choses, comme les deux premiers vers, et pourquoi il utilise le mot dhamma? Et il dit c'est le point crucial de la question. Le terme samkara représente les cinq agrégats, tous conditionnés, interdépendants, états et choses relatives, à la fois physiques et mentaux. Si le troisième vers avait dit « tous les samkaras sont sans soi », on aurait alors pu penser que bien que les choses conditionnées soient sans soi, il peut cependant y avoir un soi en dehors des choses conditionnées, en dehors des cinq agrégats. Et donc pour éviter cette interprétation fausse, il va utiliser le mot dhamma, parce que le mot dhamma a un sens beaucoup plus large que samkara. Il n'y a pas dans toute la terminologie bouddhiste de terme plus large que dhamma. En fait, dharma, c'est un terme qui est toujours un petit peu embrouillant dans le bouddhisme, en fait, parce que dharma, en fonction du contexte, va avoir deux sens. Dharma va avoir soit le sens de toutes les choses, vraiment l'entièreté de toutes les choses, j'en tape au micro, l'entièreté de toutes les choses, dharma, mais on va aussi avoir, suivant le cas de figure, le mot dharma en tant qu'enseignement du Bouddha. Donc,
il va toujours falloir faire gaffe quand on lit des textes bouddhistes du sens qui était associé au mot dharma. Est-ce que c'était vraiment dharma, l'entièreté des choses, donc toutes les choses, comme là dans la phrase, hein, tous les dharmas sont sans soi, donc toutes les choses au sens le plus large possible, l'entièreté de tout est sans soi, ou alors est-ce qu'on parlait de dharma en termes d'enseignement du Bouddha? Donc voilà, faut faire super gaffe. Bizarrement, ce terme a deux sens qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, et donc en fonction du contexte, ça va être un peu l'embrouille. Donc là, il dit vraiment, du coup, il a utilisé ce terme dharma parce que, oui, la phrase, je suis d'accord, hein, canicule le cerveau, ce paragraphe, il pique un peu là, hein. Surtout que là, il est en train de faire un peu de la sémantique et puis en disant oui, mais il a utilisé ce mot parce que voilà. Euh, donc, ce qui veut dire par là, hein, le mot dharma a un sens beaucoup plus large que samkara. Il n'y a pas dans la terminologie bouddhiste un terme plus large que dharma. Il comprend non seulement les choses ou états conditionnés, mais aussi le non conditionné, l'absolu, le nirvana. Donc, c'est vraiment l'entièreté de tout. Donc il n'y a rien dans l'univers ou en dehors, bon ou mauvais, conditionné ou inconditionné, relatif ou absolu, qui ne soit inclus dans ce terme. C'est tout. C'est pourquoi il est parfaitement clair que d'après cet énoncé, tous les dharmas sont sans soi, il n'y a pas de soi ou d'atman, non seulement dans les 5 agrégats, mais aussi n'importe où ailleurs, en dehors d'eux ou à part d'eux. Voilà. Donc, et je vais juste finir avec ce petit paragraphe au-dessus. Cela signifie, d'après l'enseignement du Theravada, qu'il n'y a pas de soi, ni dans l'individu, ni dans les dharmas, donc ni dans toute l'entièreté de toutes les choses. La philosophie bouddhiste du Mahayana soutient exactement sur ce point la même position sans la moindre différence, mettant l'accent entre deux termes que je ne connais pas qu'il n'a pas expliqué. C'est du sanskrit. Donc voilà en gros l'idée. Là, c'est bon, compliqué pour pas grand-chose, hein, mais en gros, si vous résumez très rapidement ce qu'il a dit, il dit juste qu'effectivement, quand le Bouddha parle de non-soi, il va vraiment utiliser le terme le plus large possible. Et du coup, c'est un terme qui non seulement va s'appliquer à ce qui est conditionné, donc qui va s'appliquer à nous en tant qu'êtres qui subissons les causes et les conditions des choses, mais ça va aussi s'appliquer même à l'état de Bouddha, qui est du coup normalement un état où on va être quand même libéré de la souffrance, où on va arrêter de générer du karma négatif, etc. Mais en fait, même ce concept de non-soi s'applique également au Bouddha. C'est pour éviter de cette idée qui serait de dire, cette idée justement entre le petit soi et le non-soi, en disant effectivement il n'y a pas de petit soi type égo tel que je suis, mais derrière si j'atteins l'état de Bouddha, j'atteins une espèce de nouveau super soi ou soi supérieur ou ce que vous voulez, qui lui du coup serait vraiment là existant physiquement et inchangeable. Non en fait, le bouddhisme nous dit bien, hein, depuis les textes les plus anciens, le vieux bouddhisme nous dit bien que tous les éléments, incluant l'état de Bouddha, incluant le nirvana, etc., n'ont pas de soi. Voilà. Interro demain matin voilà, pour vous, hein, bien sûr. On se fait la petite interro samedi matin sur ça. Je vous propose de bien sûr bien réviser le sujet, hein. En fait, c'est bizarrement compliqué pour pas grand-chose ce qu'il dit là, mais je comprends. Moi, c'est un peu T'as pas une copie. Arrêtez de copier. Non, de toute façon, vous copiez pas les uns sur les autres dans le chat, hein. Je veux que... De toute façon, si on fait une interro samedi, je vous mets tous en émoticône only. Et je veux votre copie en MP, hein, voilà, c'est tout. La violence du prof, le retour. Mais voilà, bon. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Il y a un point, alors j'hésitais. Attends, je regarde ce qui me. Ouais, j'ai encore pas mal de trucs. Ouais, bon, je vais continuer un peu. Sinon, je crois que je vais plus vous embrouiller qu'autre chose. J'hésitais de parler d'un concept Mahayana qui s'appelle l'Alaya Vijnana, mais je crois que je vais éviter de rentrer là-dedans tout de suite. Je rentrerai peut-être dedans, dans ce sujet-là, si j'ai plus de temps plus tard, parce que c'est un peu compliqué. Euh, c'est les concepts de conscience, septième et huitième conscience dans le bouddhisme Mahayana, mais pour l'instant pas utile, on verra plus tard. Donc il continue, là il parle du Bouddha. Euh, voilà, c'est ça. Dans un sutra, s'adressant à ses disciples, le Bouddha a dit: Ô bhikkhu, ô moine, acceptez une théorie de l'âme qui n'engendre ni douleur, ni lamentation, ni souffrance, ni affliction, ni tribulation chez celui qui l'accepte. Mais connaissez-vous, bhikkhu, une telle théorie de l'âme qui n'engendre ni douleur, ni lamentation, ni souffrance, ni affliction, ni tribulation chez celui qui l'accepte? Et donc les moines y répondent: bah non. C'est bien, bhikkhu, moi non plus. Je ne connais pas de théorie de l'âme qui n'engendre ni douleur, ni lamentation, ni souffrance, ni affliction, ni tribulation chez celui qui l'accepte. Donc là, c'est intéressant parce qu'il ne va pas rentrer beaucoup plus ici dans le détail
Et ça, c'est intéressant peut-être d'en discuter un peu, voir un peu chacun ce qu'il en pense. Il dit accepter une théorie de... Est-ce que vous arrivez à concevoir une théorie de l'âme qui n'engendre ni souffrance, ni affliction, ni tribulation chez celui qui l'accepte? Et les moines y répondent spontanément non. Et à nouveau, c'est un peu contre-instinctif d'une certaine façon parce que euh, ce concept d'âme est rassurant pour la plupart des gens. Donc euh, en quoi est-ce que une théorie de l'âme générerait forcément de la souffrance? C'est un point qui est intéressant à discuter. Les éléments que je vois là spontanément, euh, il y a déjà le fait que du coup, si on accepte un concept d'âme qui soit inchangeable, qui soit éternel, ça veut dire que cette âme, elle est figée à l'instant T et elle n'a pas possibilité d'une certaine façon de grandir, d'évoluer, de s'améliorer. Donc en fait, elle reste comme ça, là, séparée du reste du monde, dans un isolement le plus complet. Parce que du coup, si elle est indépendante des causes et des effets, c'est que ben, elle est intouchable par ces éléments-là. Donc d'une certaine façon, elle reste telle qu'elle, en isolée, isolée complètement du reste, en isolement, elle est en cellule d'isolement. Donc du coup, effectivement, ça peut être une cause de souffrance, parce que voilà, ça sous-entend du coup que cette chose ne change pas. Parce que si on commence à accepter le concept d'une âme qui change, bah, dans ces cas-là, on retombe exactement sur les enseignements du Bouddha. C'est dire, bah, du coup, en fait, c'est pas une essence qui soit vraiment caractéristique de soi, qui serait inchangeable. Donc, Jardin de thé, tu vas me faire aller sur la Laya Vijnana. Du coup, ça va être compliqué. Mais allez, je vais y aller quand même, du coup, parce que tu poses la question, qui est la question, the question. Euh, Ça va me sortir d'ailleurs de cette tangente où je sais pas exactement quoi dire parce que j'avoue que c'est compliqué. Un autre, je finis avec ça peut-être. Un autre point qui pour moi, dans la théorie de l'âme, a tendance à générer pour moi de la souffrance, ce serait justement de dire s'il y a ce noyau qui est inchangeable, etc., etc., euh, et que comme la plupart des religions acceptent le fait que ce noyau-là, à la fin de sa vie, il va soit en enfer, soit au paradis, enfin plutôt l'inverse, soit en enfer, soit au paradis, euh, et bien du coup, ça accepte une théorie où il y a des personnes qui souffrent pour l'éternité et qui n'ont pas de possibilité de s'en libérer, et une théorie de d'autres qui kiffent la vibe de l'éternité sans avoir possibilité de s'en libérer. Puis il y a un côté extrêmement, extrêmement boring, hein. Il y a un côté vraiment ennuyant à cette idée d'âme qui serait inchangeable, qui serait fixe telle qu'elle. Enfin, c'est un espèce de noyau qui est là pour l'éternité, voilà. Amusez-vous avec ça, kiffez. Votre truc, il change pas, il évolue pas, il apprend rien, il est là, voilà, il bouge pas. Alors, alors, Jardin de thé, très bonne question, excellente question. Problématique des agrégats. Dans la réincarnation, si c'est pas l'âme, qu'est-ce que c'est qui transmigre? Je pense que c'était ça la fin de la question. Excellent. Alors, les commentateurs bouddhistes ont fini par avoir effectivement deux, trois questions, deux, trois points qui leur posaient un petit peu problème. Ce point, il y a notamment celui de Jardin de thé, qui est si c'est pas l'âme qui transmigre, qu'est-ce qui transmigre? Et le deuxième point, c'est qu'ils avaient aussi constaté, les commentateurs, hein, je vous ai dit, avec les agrégats, il y a ce système, les agrégats, ils s'activent, ils se désactivent, ils s'activent, ils se désactivent, etc. Sauf qu'il y a des états de conscience ou de non-conscience dans lesquels il n'y a aucun des agrégats qui est actif, il n'y a pas de conscience, il n'y a plus de conscience, et pourtant, on continue dans le temps. Exemple, le coma. Exemple, le sommeil profond. Exemple, le sommeil profond dans lequel il n'y a pas de rêve. Hein, parce que s'il y a des rêves, du coup, l'objet mental, le sens mental interagit avec des dingueries de rêve. Mais le cas du sommeil profond, vraiment, où on ne rêve pas, on n'a pas conscience de rêver, il n'y a plus aucun de nos sens qui est actif. On est. Voilà. Et bien sûr, le troisième, qui est celui de Jardin de thé, qui est la mort, hein, bien sûr. Mais il y a aussi certains états de méditation extrêmement profonds dans lesquels il se passe littéralement plus rien. Et pourtant, on continue à transmigrer, malgré le fait qu'il y a des périodes dans lesquelles aucun de nos sens n'est actif. Vaspasirt. Qu'est-ce qui a continué alors que nos sens n'étaient plus actifs, autant nos sens physiques que notre sens mental? Et là, les commentateurs, ils se sont dit... Ouais.
on peut pas, on est bouddhiste, on peut pas accepter l'idée que ce truc qui a continué, c'est une âme. C'est un noyau dur. C'est quelque chose d'inchangeable. Donc, qu'est-ce qui a continué? Et en fait, ils vont, pour justifier ça, appliquer le concept plutôt intégrer le concept, et ça, on va le trouver plutôt dans le grand véhicule, le Mahayana, dans une école qui s'appelle justement, enfin, c'est une école qui s'appelle Hoso en japonais, hein, c'est l'école qu'on appelle aussi en anglais Consciousness Only. Et en fait, ils vont poser ce concept de l'Alaya Vijnana. Qu'est-ce que l'Alaya Vijnana avec son nom très compliqué? C'est une sorte de conscience en plus. En réalité, c'est la 8e. Ils vont en mettre une en dessous qui est la conscience de soi. Ils vont rajouter déjà la conscience de soi. C'est-à-dire, en fait, cette conscience fausse qui croit en un soi. Cette croyance en un soi, ils vont l'ajouter comme étant une conscience en plus. Donc, ce serait la 7e. Donc, on aurait nos 5 sens de base, hein, toucher et compagnie, l'œil et autres joyeusetés. Le mental, 6e sens. La croyance en un soi, 7e sens. Alaya Vijnana, 8e. L'Alaya Vijnana, il faut le concevoir un peu comme une espèce de... une forme d'inconscient, d'une certaine façon. C'est une conscience, mais c'est une forme d'inconscient dans le sens où on ne peut pas, en tant qu'être humain, agir directement sur l'Alaya Vijnana. L'Alaya Vijnana, en fait, il faut l'imaginer comme une sorte de rivière, ou un champ infini, une rivière. Et en fait, cette rivière, elle coule en boucle, donc elle n'est jamais la même au même endroit. Elle coule en boucle. Et pourtant, sur cette rivière-là, vont se stocker les graines de nos actions, de tous nos conditionnements, notre culture, etc. Donc c'est un peu comme si c'était une espèce de disque dur de toute notre histoire. Mais un disque dur qui continuerait avec une mémoire infinie à se projeter dans le temps. Comme si un disque dur qui à chaque instant vous lui rajoutez de la mémoire, vous rajoutez de la mémoire à chaque instant à ce disque dur, et pourtant sur ce disque dur sont stockées les peurs que vous pouviez avoir parce que peut-être à un moment vous êtes fait piquer par une guêpe quand vous aviez 2 ans. C'est stocké dans l'Alaya Vijnana, mais cette Alaya Vijnana continue en boucle. Donc en fait, c'est comme si c'était une rivière qui continue à l'infini ou un disque dur qui continue à gagner de la mémoire au fur et à mesure et qui pourtant stocke tous les éléments de ce qui vous sont arrivés. Et c'est sur la base de cette Alaya Vijnana que certains éléments vont s'activer. Parce que je vous l'ai dit, ce sont des graines qui vont se poser dedans. Imaginons, à un moment, vous vous êtes fait piquer par une guêpe quand vous aviez 2 ans. Dans l'Alaya Vijnana, dans votre rivière qui coule comme ça, d'inconscient, et du coup c'est cette rivière, pour finir avec cette histoire, hein, c'est donc cette rivière qui continue, qu'on ne peut pas visualiser, hein, c'est cette rivière qui continue à chaque réincarnation en fait. Et donc il y a des éléments qui restent déjà de base dedans. Il y a des éléments qui partent, mais il y a des éléments qui restent. Et par exemple, imaginons que vous êtes fait piquer à 2 ans. Vous êtes piqué par une guêpe à 2 ans. Ce qui s'est pas... Donc vous avez eu une sensation physique désagréable au niveau de votre sens du toucher, qui fait une piqûre de guêpe, ça fait mal. Dans l'Alaya Vijnana, va être stockée une graine, quelque part, qui dit « piqûre de guêpe, ça fait mal ». Derrière, je vous avais parlé, donc ça c'est le 8e sens, l'Alaya Vijnana. Et la graine, elle est là, elle est posée là. Je vous ai parlé d'un 7e sens, qui est la sensation, qui est en fait la croyance au moi. Le moi permanent, le moi grec, le moi je. Si Greg il s'est fait piquer par une guêpe, quand il avait 2 ans, cette graine est stockée dans son Alaya Vijnana. Cette graine et ces éléments de l'Alaya Vijnana, en fait, la fausse croyance au soi va les intégrer comme étant partie du Greg. Donc à partir de ce maintenant-là, le Greg va avoir peur des guêpes. La croyance en moi fait que je me définis comme étant Greg qui a peur des guêpes. Parce qu'il y a cette graine qui est là. Et en fait, cette graine, quand une guêpe va s'approcher de moi, maintenant en tant qu'adulte, alors je dis pas que j'ai peur des guêpes, hein, c'est pas vrai, mais voilà, imaginons. Quand une guêpe va s'approcher de moi, cette graine qui daube dans l'Alaya Vijnana depuis un bail, elle va s'activer en disant « Ah oui, c'est vrai, il a peur des guêpes !» Enfin, ah oui, c'est vrai, les guêpes, ça fait mal. Parce qu'en fait, est stocké dans la mémoire du Greg, les guêpes, ça fait mal. Donc, hop, d'un coup, cet élément se réactive. Et donc, la croyance en moi se réactive en disant « Ouh là là, j'ai peur des guêpes, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais peur des guêpes. Oh putain, une guêpe, faut courir. » Et c'est comme ça qu'en fait, tous ces éléments de souffrance dans cette rivière, qu'elle garde certains traumas, exactement ce que dit Sarah Cottage, mais aussi des points positifs. En disant, par exemple, j'ai eu une très bonne expérience la première fois que j'ai lu un livre sur le bouddhisme, c'est stocké dans mon Alaya Vijnana,
Et du coup, bah, quand je retombe sur du bouddhisme, ça me rappelle des sensations joyeuses. Du coup, hop, ça fait un petit fruit qui fait ah ouais, c'est vrai, il aime bien le bouddhisme. Du coup, bah, j'ai envie d'étudier plus le bouddhisme. J'étudie plus le bouddhisme, ça va m'apporter des informations qui vont se repoper comme petites graines dans la Laya Vijnana. Et du coup, en fait, c'est cette rivière qui continue de cycle en essence, comme si c'était un flux. C'est ta vie qui est dans le flux, en fait, c'est ça. Et du coup, alors après, voilà, il y aurait cette histoire de mémoire génétique d'une certaine façon, du coup, d'où vient la peur des concombres des chats. Voilà, il y aurait cette histoire de... on pourrait le pousser jusqu'à là. Alors après, moi, je vais pas forcément rentrer dans ces niveaux de détail. Là, après, c'est plus du domaine de la croyance de chacun. Mais d'une certaine façon, c'est un peu ça. On pourrait imaginer qu'un certain nombre d'éléments génétiques d'instinct qu'on peut avoir, d'une certaine façon, proviennent effectivement de l'Alaya Vijnana d'une certaine façon. Donc c'est comme ça en tout cas que les bouddhistes ont interprété ça. Et je voulais vous lire un texte, parce que je l'avais mis de côté, j'avais anticipé que quelqu'un allait me poser la question. Je voulais vous montrer un texte que j'ai écrit à ce sujet, sauf qu'il est en anglais. Alors je vais le traduire en français en même temps, parce qu'en fait c'était dans le cadre d'une formation que je suivais sur le bouddhisme. Et en fait, dans le cadre de cette formation, tous les mois, on avait un texte à étudier et on devait nous-mêmes produire un texte euh, en réponse à une question. Et justement, là, il disait, la question qui était posée cette fois-ci, hein, c'était en 2018, c'était donc donner un exemple dans votre vie quotidienne qui illustre la réalité du non-soi sous la perspective ou sous l'angle des 5 agrégats tels qu'ils ont été définis par Vasubandhu. Vasubandhu, du coup, qui est un moine qui a commencé dans le Theravada et qui ensuite a rejoint justement l'école avec ce concept d'Alaya Vijnana, qui est du coup, enfin, qu'il a fondé plus ou moins, qui est devenu un moine Mahayana. Et donc, j'avais essayé de donner un exemple dans ma vie quotidienne, en disant, voilà, il est 6 heures du matin, il fait froid dans la pièce dans laquelle je suis. J'ouvre mon Butsudan, hein, donc mon petit meuble dans lequel il y a les Bouddhas, je prends mon Enju, qui est là, j'allume une bougie et de l'encens, je m'installe sur mon coussin de méditation et je commence à penser au Nembutsu, à la compassion infinie du Bouddha, etc. Donc la même chose que ce que je vous dis à la méditation de fin de session. Après quelques minutes, j'entends un bruit extrêmement désagréable à travers tout l'appartement. C'est le son que fait un chat qui miaule avec une voix beaucoup trop forte et qui est vraiment énervé par le fait que la porte de la chambre est fermée. Au départ, j'essaie de faire style que le son ne m'atteint pas, j'essaie de passer outre ce son et je me continue à méditer tranquillou sur le Nembutsu. Mais le problème, c'est qu'après 10 minutes de chat qui miaule, j'en peux plus, je commence à m'énerver et je considère sérieusement le fait de me lever et d'aller fermer cette fichue porte. À la place, j'arrête mon Nembutsu pendant un petit temps et je me pose la question. Quel est ce moi qui commence à être énervé? C'est là où on va commencer du coup à rentrer dans le détail de cette explication. Quel est ce moi qui commence à être énervé? Clairement, il y a un son qui vient du chat. Mais le son en lui-même, c'est juste un son. Le son n'est pas énervant, le son est un son. C'est clairement pas le son qui va me définir comme étant un élément de moi-même. Je ne vais pas me définir parce qu'il y a un son, mais il y a un son. Ce son n'est pas permanent, il va disparaître aussi vite qu'il est sorti de la bouche du chat. Donc ça, c'est un des agrégats, le son, l'aggrégat matériel. Ensuite, il y a le fait que j'ai entendu ce son parce que j'ai des oreilles qui peuvent percevoir ce son. Donc là, c'est le deuxième agrégat, la perception. Est-ce que je peux utiliser cette fonction sensorielle pour me définir moi-même? Non, parce que quand le chat miaule, j'entends le son, mais quand le son stop, quand le chat arrête de miauler de façon horrible, la pièce redevient calme, comme d'habitude. À ce moment-là, il n'y a plus de son qui est perçu par mes oreilles, elles arrêtent de fonctionner. De ce fait, on ne peut pas dire que cette sensation, cette perception, cette sensation d'avoir un son qui touche mes oreilles, on ne peut pas dire que ce soit ça qui me définit comme moi. C'est un élément qui est à nouveau impermanent, qui va disparaître aussi vite qu'il est arrivé. Une fois que ce son a rencontré mes oreilles, il y a un signal qui est envoyé depuis mes oreilles jusqu'à mon cerveau qui me permet de commencer à processer l'information. Elle va percevoir que ce son est le son d'un chat. Jusque-là, on était au stade où le chat a miaulé, le son est arrivé jusqu'à mes oreilles, j'ai perçu qu'il y avait un bruit. Maintenant, j'identifie ce bruit comme étant le son d'un chat. Ce chat, c'est mon chat. Et ce chat, il est clairement à l'autre bout de l'appartement en train de gueuler. Est-ce que je peux me définir via cette perception, le fait que j'ai identifié qu'il s'agissait d'un chat qui miaule? Eh bien non, parce que cette perception, elle est à nouveau uniquement active pendant un petit moment.
très rapidement, elle est remplacée par la perception du Nembutsu, donc ma récitation du nom du Bouddha, qui sort de ma propre bouche. Donc à la place du son du chat, j'entends un autre son que je perçois comme étant mon Nembutsu, qui va être à nouveau remplacé par la perception, par exemple, de la statue de Bouddha qui est en face de moi, qui va cette fois-ci être détectée par mes œils. Et donc à ce moment-là, mon oreille ne s'active plus, c'est mes yeux qui sont actifs. Et je réalise aussi que il arrive par moment que ma perception est juste arrêtée pendant quelques secondes. Et comme les perceptions ne sont pas permanentes, elles sont impermanentes, toujours changeantes et disparaissantes, je ne peux pas considérer ces perceptions comme étant moi-même. Donc là, je suis vraiment en train de refaire les 5 agrégats avec un exemple concret. Ayant perçu que c'était... Donc là, il y a eu un son, c'est le chat, agrégat 1. J'ai eu la sensation qu'il y a un son qui arrive à mes oreilles, agrégat 2. J'ai identifié le son comme étant le chat, agrégat 3. Enfin, le chat qui gueule. Agrégat 4. Ayant perçu que c'était le chat qui gueulait devant la porte, mon cerveau réagit à cet objet. Cette fois-ci, c'est vraiment le côté... je ne sais plus comment on l'a traduit dans le livre de Walpola, mais c'est le côté... c'est une sensation agréable, désagréable ou neutre. Là, clairement, c'est quelque chose de désagréable. J'ai envie que ce son s'arrête. Notamment parce que Sophie dort dans la pièce d'à côté. Ma femme dort dans la pièce d'à côté. Le chat est devant la porte en train de gueuler. Moi, je suis assis en train de méditer devant mon Butsudan à l'autre bout de l'appart. Donc j'aimerais bien qu'il arrête, le chat. Est-ce que cette sensation désagréable... Ah, ouais, là, je disais même là carrément l'impulsion. L'impulsion, ah oui, oui, c'est ça, c'est négatif, donc j'ai envie que ça s'arrête. Effectivement, est-ce que cette impulsion, ce côté, cette sensation négative que j'ai envie de stopper, est-ce que c'est moi-même? Non. Parce que typiquement, si ma femme se lève et qu'elle ouvre au chat pour qu'il aille se poser dans le lit, il va arrêter de miauler, j'aurai plus cette sensation négative. Donc, à ce moment-là, eh bien, cette sensation négative, cette envie que j'ai de me lever, elle va s'arrêter. Elle va être remplacée par une autre, par exemple, l'odeur délicate de l'encens, que je trouve très agréable, qui sort de mon Butsudan. Donc là, j'aurais remplacé une sensation négative qui me donne envie de me lever par une sensation positive qui me donne envie de rester assis. Et tout ça, donc, a changé, et je ne peux considérer aucun de ces éléments comme étant permanent, partie de moi-même. Et enfin, il y a la conscience mentale, qui est du coup la chose qui est toujours en train de discuter dans ma tête. Où là, je me dis, par exemple, est-ce que je devrais me lever pour aller dans l'autre pièce? Comme ça, je serais plus embêté par le chat. Et les gens se disent souvent, voilà, je pense donc je suis. Mais est-ce que c'est vrai? Si c'était vrai, qu'est-ce qui se passe lorsque, et là, on arrive au point à peu près déformé, mais à peu près au point de jardin de thé, qui était de dire, qu'est-ce qui se passe quand je suis endormi et que je ne pense plus? Ou qu'est-ce qui se passe quand je meurs? Ou qu'est-ce qui arrive à ces grands méditants qui sont des fois tellement absorbés dans leur méditation qu'ils arrêtent juste littéralement de penser. Cette pensée, elle est également impermanente, vu que du coup, elle change d'instant en instant, je ne peux pas l'utiliser pour me définir moi. Et donc, en regardant cette séquence des agrégats, je réalise qu'il n'y a rien de permanent que je puisse définir comme étant moi-même. Donc pourquoi est-ce que je devrais continuer à m'embêter avec le chat? En réalité, cet essai, j'en ai fait 2 versions. Il y a une version qui s'arrêtait là, en disant, voilà, j'ai répondu globalement à la question vis-à-vis des agrégats. Mais comme je suis... quelle est la différence entre perception et sensation? Perception, c'est je comprends que c'est un chat. Sensation, c'est agréable ou désagréable. Perception, c'est je comprends que mon chat a miaulé. Sensation, c'est j'en peux plus qu'il gueule avec cette voix horrible. Et surtout qu'il gueule en boucle. Là, genre le son, tu sais, le son qui... Genre un bébé qui pleure. Perception, je perçois que c'est un bébé qui pleure. Sensation, c'est... Ah, putain, c'est horrible comme son. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Perception, il n'y a pas de jugement dessus. Je sais ce que c'est. Sensation, c'est agréable, désagréable ou neutre. Donc là, il y avait une version de l'essai où je m'étais arrêté là. Mais comme je suis un petit peu foufou et que j'avais envie d'aller plus loin, j'ai écrit une deuxième version de l'essai. Et en fait, je ne sais plus quelle version j'ai envoyée au final pour être revue. Je crois que j'ai envoyé celle sans la fin. Et du coup, ça, c'est la version avec la fin où là, je rentrais dans les histoires de donc Yogacara, donc cette école du bouddhisme qui va poser cette idée de Alaya Vijnana, de 8e ou des fois même 9e conscience en fonction de comment il compte. Voilà le truc. Mais on peut aller plus loin avec le Yogacara. Parce que justement, on parle de Vasubandhu et que Vasubandhu, c'est un des champions du Yogacara. Vasubandhu. Suivant Vasubandhu, il existe différents niveaux de conscience. Le plus profond, c'est celui qu'on appelle l'Alaya Vijnana, ou l'Alaya pour faire plus court. Et c'est donc cette conscience qui va stocker toutes nos expériences sous la forme qu'on va appeler de graines. Alors, c'est des graines métaphoriques, hein, c'est pas des graines physiques dans votre cerveau, hein, sinon ça fait peur. Non, c'est des graines métaphoriques. Il va stocker
toutes nos expériences sous forme de graines. L'alaya lui-même, c'est ce que j'ai dit avant, est toujours changeant, et c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est comme une espèce de rivière, de flux de conscience qui continue et qui évolue, ou comme un disque dur qui serait en permanence avec une mémoire qui s'augmente à chaque instant. Et donc, cette alaya est toujours en train de stocker de nouvelles expériences et de donner naissance à de nouvelles actions. Donc, on ne peut pas le considérer comme étant un soi qui soit permanent. C'est pas un noyau dur qui est l'alaya, c'est vraiment un fleuve. Dans ma conscience, donc dans mon alaya, dans la conscience alaya, sont stockées toutes mes expériences précédentes. Par exemple, plusieurs semaines avant cet incident du chat qui miaule, je me suis retrouvé dans une situation similaire, qui est réelle, c'est un vrai exemple, hein, dans une situation similaire, où le chat a miaulé pendant 30 minutes sans s'arrêter quasiment de façon continue. C'est déjà arrivé, hein, j'en pouvais plus. Le chat ne se fatigue pas, le chat miaule en boucle. Avec cette information précédente, qui venait donc de mes oreilles, de la perception de mon cerveau qui était le chat qui miaule, et aussi du coup de la sensation extrêmement désagréable du fait que le chat avait miaulé pour 30 minutes, cette information s'est stockée dans mon alaya. Cette information s'est stockée dans mon alaya qui dit du coup, elle a capturé, donc a été capturée par on va dire un autre niveau de conscience ou d'inconscience d'une certaine façon, qui est mana. Mana, c'est cette croyance en moi, la croyance au je pense que. La conscience du mana, c'est cette conscience du moi qui est toujours en train de regarder dans l'alaya et qui va croire que c'est quelque chose qui me définit. En gros, cette conscience du moi, elle va regarder l'alaya, ou enfin, elle va avoir une conscience de l'alaya avec toutes ses expériences dedans, et elle va dire cette somme d'expériences, c'est Greg. C'est le Greg physique. C'est le Greg qui se définit comme ayant peur de se faire piquer par une guêpe. C'est le Greg qui se définit comme aimant le café plus que beaucoup d'autres choses. C'est le Greg qui se définit comme, etc., etc. Donc, pour les manas, en utilisant l'information qu'il y a dans l'alaya, donc cette fois-ci, dans l'alaya avait été stocké cette fait que le chat peut potentiellement rester devant la porte à miauler pendant 30 minutes, eh bien je me dis, pourquoi est-ce que cette expérience est encore en train de m'arriver à nouveau? Et du coup, le mana, donc cette conscience du moi, va communiquer à ma conscience de pensée, à mon sens de pensée, que je dois faire quelque chose, sinon potentiellement le chat va continuer à miauler pendant 20 minutes. Et vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on va créer une conscience du monde, parce que sous prétexte que dans mon alaya a été stockée cette potentielle expérience, cette expérience du chat qui a miaulé pendant 30 minutes, la croyance au moi va dire, il faut que je fasse quelque chose, parce que cette expérience va peut-être se reproduire et le chat va peut-être recommencer à miauler pendant 30 minutes. En fait, on va faire des suppositions qui ne sont peut-être pas vraies. Peut-être que le chat, cette fois-ci, au bout de 5 minutes, il en aura strictement ras-le-bol. Il va se dire, oh, tiens, j'irai bien boire un coup ou j'irai bien faire caca dans la litière. Et il va se barrer. Mais comme moi, je suis attaché à cette idée de moi et à cette expérience qui a eu lieu quelques jours avant, eh bien, je me dis que potentiellement, elle va se reproduire. C'est une sorte de mini-trauma avec des énormes guillemets à trauma, hein, bien entendu. Mais voilà, vous voyez un peu comment ça fonctionne cette idée-là. Voilà, enfin c'était une tentative d'explication avec l'Alaya Vijnana et tout ça, donné avec l'exemple du chat qui miaule de façon horrible. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que vous dites. Dan Root, merci, bonjour Dan Root, merci pour ton premier message dans le chat. Du coup, on était. Ouais, dès qu'il est question d'agrégat, ça devient un peu compliqué. Le moi est certes faux, mais il est utile. Oui, oui, entièrement d'accord. Mais c'est ce qu'on avait dit au tout début du live, effectivement. C'est cette idée que, d'un point de vue conventionnel, on a besoin d'accepter le fait qu'il y a un soi. Et à nouveau, cette idée de soi, dans le bouddhisme, ne veut pas dire qu'il n'y a pas, d'un point de vue conventionnel, un soi. Il y a bien sûr un Greg ou un Dan Rood devant l'écran en train de parler ou de lire ou d'écrire des messages dans le chat. Mais là où le Bouddha insiste, c'est de dire, en revanche, ce Greg ou ce Dan Rood ne sont pas permanents. Il n'y a pas de noyau dur de Greg ou de Dan Rood qui soit permanent et qui soit indépendant des causes et des conditions. Ce ne sont que des flux qui changent en permanence. Parfois, les changements sont imperceptibles. Parfois, les changements sont plus perceptibles. Peut-être que là, si quelqu'un m'écrit une dinguerie absolue dans le chat, en m'insultant ou je sais pas quoi, peut-être que d'un coup, ça va générer quelque chose qui en moi va rester très longtemps.
Et dans ces cas-là, j'aurais effectivement changé, ou j'aurais peut-être, je me dirais, ah non, je veux plus liver parce que les gens ils sont tous horribles avec moi et tout. Et du coup, je fais ma victime exprès, mais euh, imaginez du coup un truc comme ça, où du coup ça a changé ma relation complète avec le chat, avec le stream, etc., sur l'affaire d'un instant. Et ça, en fait, c'est un changement qui est concevable et sur lequel on voit les répercussions long terme. Mais en réalité, à part ça, on change quand même en permanence. On est toujours en train d'évoluer. Notre pensée est toujours en train d'évoluer. Et même quand on n'évolue pas, les éléments qui nous composent ne font que se désactiver et s'activer en permanence. Voilà où je voulais en venir. Ça, à côté, si ça me passionne ce sujet, merci. C'est compliqué, mais voilà. J'avais envie de le faire avec un exemple parce que je trouve que c'est plus clair. Et il y a Sophie qui est là et qui dit, vu que chérie, elle va clairement pas s'arrêter au bout de 5 minutes. Ouais, non, c'est ça, la vieille. En plus, maintenant, on a encore moins de bol parce que elle est trop mignonne, hein, mais en fait, elle est devenue sourde. Là, c'est une petite vieille, hein. Elle entend plus rien. Du coup, elle s'entend plus miauler et elle le miaule, mais tellement fort. Et en plus, elle a une voix de vieille qui est tout éraillée. Du coup, elle fait yeah! Comme ça. Et des fois je l'entends pas arriver parce que j'ai genre mon casque ou juste je suis concentré sur ce que je fais. Elle se met à côté de moi, genre à 1 mètre, et elle hurle tellement fort avec sa voix éraillée. Et du coup, je sursaute. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce sont des sortes de stimulus qui déclenchent des réactions. Exactement, ouais. Alors non, attention, jardin de thé. L'alaya n'est pas commun à tous. L'alaya n'est pas commun à tous. Alors, on pourrait avoir une interprétation de l'alaya qui commence à tendre vers des histoires de un peu de jungienne, de synchronicité, machin. Je connais pas assez Jung pour en parler. Euh, non, l'alaya vijnana reste spécifique à une personne. Mais à nouveau, c'est un flux. Donc, ce n'est pas une personne. C'est pas, tu peux pas, en fait, tu peux pas faire un arrêt sur image de l'alaya en disant l'alaya, c'est ça. C'est ce bloc qui est figé de tous les éléments d'une personne. Parce qu'en fait, ce bloc ne se fige jamais. Donc, il continue en permanence. C'est un flux. Donc, tu peux pas, en fait, tu peux faire qu'un arrêt sur l'image à l'instant T de l'Alaya Vijnana, mais du coup, l'instant d'après, ce sera quelque chose de différent. Et oui, c'est une sorte de psychologie, Dan, oui, en effet. En effet. On peut y voir des similitudes avec l'inconscient, des choses comme ça. Ça serait intéressant de discuter avec des psychologues, genre mon frère. J'avais eu une discussion il y a des années avec lui là-dessus, mais je me souviens plus exactement des détails. Parce que mon frère est docteur en psychologie. Il enseigne à l'université la psychologie, en fait. Du coup, c'est une bonne personne avec qui avoir ce genre de discussion. Euh, voilà, après, là, on parle effectivement de. Ce qui est intéressant, hein, ce sont des notions qui datent, qui sont très anciennes, en fait. Mais voilà en gros où je voulais en venir avec ça. Alors, je me dis c'est intéressant de rentrer dans le suivi de la Vijnana, mais c'est toujours assez compliqué, quoi. Voilà. Écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, parce que je me dis que c'est quand même déjà pas trop mal. Hop, je vais me mettre un petit signet, hop, juste pour voir où est-ce qu'on s'en est arrêté. Ça génère des discussions, c'est intéressant. Tac, on va se mettre un rond jaune. Voilà. On s'est arrêté là. Poc. Non, pas poc. Mon rond. Ah oui. Ouais, il est là. Ouais, j'en mets partout. Je panique. Voilà. Ouais, j'avoue, ça pourrait être intéressant un jour de faire un live avec mon frère sur ce genre de sujet. Une discussion, compréhension de la psychologie en mode bouddhisme d'il y a plusieurs siècles, millénaires, voire versus la psychologie moderne. Intéressant, ouais. Je comprends pas trop ta question, Dan, sur quel est l'intérêt de rendre tout cela conscient. Qu'est-ce que tu veux dire par tout cela? Il y a juste comme ça que je puisse répondre de façon peut-être plus précise. Pas que je tape à côté dans ma réponse. Je bois un coup en attendant. Ah, c'est vrai, le vendredi, hein, on est tous au taquet. C'est intéressant parce que là, on rentre, là, on commence à taper. On est à mi-chemin entre religion, philosophie et psychologie, donc ça commence à être du lourd un peu là. Ah, le fonctionnement de la conscience, le rendre à quoi ça sert de comprendre le fonctionnement? Bah, justement, en fait, ici, dans le cadre du bouddhisme, le réel intérêt de tout ça, c'est ah oui, et livre sur la Vijnana. Ouais, attends, je vais te répondre ça à côté juste après. Euh,
Juste avant de pour me répondre, Sarah, est-ce que tu parles anglais? Parce que en français, je sais pas, mais en anglais, j'ai des bouquins. Dan, en fait, la logique de rendre ça conscient, en fait, c'est surtout de montrer par cet argumentaire le fait que il n'y a pas de soi qui soit permanent et indépendant des causes et des conditions. En fait, c'est ça, en fait. C'est de justifier la doctrine du non-soi qu'on va retrouver dans le bouddhisme, hein, donc l'absence d'âme d'une certaine façon, hein, c'est peut-être des fois même plus clair de le dire comme ça, mais l'absence de soi permanent, indépendant des causes et des conditions, parce que l'absence de soi permanent, indépendant des causes et des conditions, parce qu'en fait, à la base, le Bouddha va utiliser les 5 agrégats, et en fait, on a dû aller plus loin avec cette histoire d'Alaya, parce que les commentateurs bouddhistes se sont posés exactement la même question que Jardin de Thé, qui était de dire, mais du coup, en fait, si on parle que d'agrégats, ces agrégats-là clairement disparaissent à la mort. Qu'est-ce qui persiste? Qu'est-ce qui fait on justifie derrière la logique de réincarnation si ces agrégats ont disparu? Et donc, pour justifier ça, on va utiliser le concept de l'Alaya Vijnana, qui du coup est ce fleuve qui continue, mais ce fleuve ne doit pas être pris comme un soi. Et ça a toujours été le point un petit peu limite, cette corde raide sur laquelle le Yogacara, donc cette philosophie du bouddhisme, cette branche du bouddhisme qui se base sur cette philosophie-là, cette corde raide sur laquelle il a toujours dû marcher, qui était de dire attention avec l'Alaya Vijnana, c'est un concept qui est pratique pour expliquer et répondre aux questions, la question typique qu'avait Jardin de Thé, sauf que attention à ne pas essentialiser l'Alaya Vijnana pour en refaire une âme, un noyau dur, quelque chose qui serait permanent et qui du coup reprendrait l'âme. Attention de ne pas retomber dans ce travers-là. Et c'est toujours très dur hein, de ne pas retomber dans ce travers. Donc ils sont très clairs avec l'Alaya Vijnana, ce n'est pas un soi permanent. L'Alaya est un flux, est un concept qui sert à expliquer ce qui continue, ce qui stocke les expériences, qui stocke le karma. Mais c'est un flux. Ce n'est pas une âme, ce n'est pas un noyau dur qui reste tel quel. Ah ouais, ça va être un peu dur. Tac, j'ai ni. Livre sur la Laya Vijnana, ouais, c'est ça. Ça écoute, j'ai trop à fond sur le sujet. Respect. Ouais, alors. Non, je parle pas anglais, enfin léger. Parce que alors, en français, je sais pas si quelqu'un a quelque chose. Je veux juste en anglais pour ceux qui ont. J'arrive 2 secondes, bougez pas. Euh, En anglais, un bouquin qu'on voit du pâté là-dessus, c'est ça. C'est celui-là, Living Yogacara, par un moine qui s'appelle Tagawa Shunhei. Et en fait, c'est intéressant parce que euh, l'école Hosso, donc l'école Yogacara, hein, l'équivalent japonais de l'école Yogacara, c'est une école qui n'existe quasiment plus. Elle a fini en fait avec le temps par disparaître. En fait, elle était extrêmement puissante. C'était vraiment une des grosses écoles, euh, une des premières écoles qui est arrivée au Japon, une des plus puissantes. Et en fait, à force, elle a fini par se faire bouffer, notamment suite à des débats avec le Tendai. Elle a fini par perdre en pertinence, etc. Elle a fini par quasiment disparaître. Du coup, il n'y a plus euh, que quelques temples Yogacara au Japon. Et du coup, Tagawa Shunhei fait partie d'un de ces temples. Et du coup, lui, il propose quand même de développer le concept de Yogacara, de bien expliquer du coup cette histoire d'Alaya dans ce livre qui est Living Yogacara et qui est vraiment bien foutu, vraiment bien foutu. Il faudrait que je le relise à l'occasion parce que ça reste quand même un sujet, vous l'avez vu, hein, vous l'avez vu, qui est complexe. J'ai lu ce livre il y a plusieurs années, donc j'en ai encore un peu de souvenirs, mais clairement, c'est le genre de bouquin qui mérite d'être relu de temps en temps. Il est très bien. Et je vois Dan qui dit en français, il y a le livre Tout est conscience de Jean-Marc Vivanza. Ben, merci pour la ref, je ne le connaissais pas, mais ça peut être intéressant comme tout. Bien vu, Dan. Merci pour ta recommandation. Voilà, faut regarder, ça peut être intéressant. Et ouais, celui-là, il est vraiment, vraiment bien, Living Yogacara. Et je l'avais acheté justement à une époque où j'avais envie de me renseigner sur la Laya Vijnana, et celui-là était souvent dans les recommandations, donc voilà, c'est un livre que je recommande. J'ai pas beaucoup de livres sur cette forme de bouddhisme-là, mais celui-là est bien. Voilà. Les trucs, ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que souvent les livres,
en anglais, enfin les livres intéressants sont en anglais. Alors après, bien sûr, nous on a quand même beaucoup de livres sur le bouddhisme en français. Après, pour être tout à fait honnête, moi je sais plus qui m'avait suggéré de faire ça, euh, qui disait un tour de ta bibliothèque sur le bouddhisme, ça pourrait être intéressant. Sauf qu'en fait, le problème c'est que 80%, ouais, un bon 80% de ma bibliothèque sur le bouddhisme est en anglais en fait. Donc, du coup, le tour a peu forcément d'intérêt vu que bah, la plupart des gens ne parlent pas forcément anglais à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est un petit peu embêtant du coup. Parce qu'en anglais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Ça, pour le coup, oui, il y a énormément de trucs. En français, il y en a un petit peu, hein. Euh, voilà, et Dagdeg a soulevé exactement le point intéressant là-dessus. C'est que il y a beaucoup de livres sur le zen, le Theravada et le tibétain. C'est très orienté. Donc effectivement, là-dessus, si tu t'intéresses au zen, la plupart des livres intéressants sur le zen que tu vas trouver en anglais ont été traduits en français, ou il y a même des livres directement écrits en français euh, par les disciples de Deshimaru et tout. Donc il y a plein de trucs sur le zen. Il y a pas mal de trucs sur le Theravada. Alors sur le tibétain, c'est la fiesta. Alors là, il y en a partout, il y en a plein. Par contre, si vous commencez à aller dans d'autres branches du bouddhisme, notamment du bouddhisme japonais, alors là, c'est le désert, hein, le désert. Jodo Shinshu, on en a quelques-uns grâce à Jérôme du Corps, euh, qui est du coup l'autre moine, l'autre bonze Jodo Shinshu en francophonie et son maître, le révérend Héracle, dont on avait lu un extrait de livre il y a une ou deux sessions. Euh, enfin, je crois que c'était la semaine dernière. Mais bref, en tout cas, il y a eux qui ont traduit des livres, mais il y a globalement rien, à part eux. Yogacara, t'oublies, Kegon, t'oublies, même Tendai, qui sont quand même des branches importantes, il y a quasi rien, Shingon, il y a rien. Enfin voilà, il y a très très peu de choses. Et donc en fait, voilà, on est un peu limité, alors qu'en anglais, on peut commencer à vraiment approfondir les sujets, ouais. Voilà, est-ce que dit Dagdeg, sans le révérend Héracle et le révérend du corps, il y aurait globalement rien en francophonie sur le Jodo Shinshu et il faudrait tout faire en anglais. Voilà. Mais donc c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, on a quand même des trucs en français. On peut quand même s'estimer heureux. Il y a quand même deux, trois trucs. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, du coup, on est allé niveau. Alors, je m'en fous du nombre de pages, hein, c'est pas ça, effectivement. En fait, j'avais été ultra optimiste parce que je m'étais dit, ouais, pendant ce live, on va aller jusqu'au point violet. Non, clairement pas jusqu'au point violet. Mais c'est bien. En fait, je préfère qu'on prenne notre temps et qu'on approfondisse tout ça parce que c'est vraiment compliqué plutôt que de rusher à travers le bouquin et puis que tout le monde se dise, j'ai rien pigé, quoi. Donc, voilà. Euh, ouais. Compliqué. Mais ouais, ah bah, du coup, ouais, si Gulli, t'as l'occasion, ouais, donc Living Yogakara, je pense que celui-là, ça peut t'intéresser, tu comprendras mieux de quoi on parle. Il est vraiment, vraiment bien foutu. Pour un sujet qui est compliqué, qui est vraiment réputé compliqué, la Vijna. Ouais, on aime débattre, mais c'est le but, hein. C'est le but de Sarah Cottage. C'est pour ça que je suis content à chaque fois avec ces sessions du vendredi, parce que ça génère des discussions. C'est des sujets complexes, donc forcément, ça génère des discussions intéressantes. Donc voilà, c'est très très cool, quoi.